Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur LVC by Cultura. Merci de nous rejoindre dans votre émission Voix de l'étudiant, Voix de l'élite. Encore sur ce plateau, nous avons pour vous un jeune invité, guinéen d'origine, étudiant à la faculté des sciences informatiques à l'université Lille 1. Tout de suite, nous allons parler de son parcours et d'un projet qu'il est en train de mettre en œuvre, va être installé éventuellement en Guinée. Bonjour Monsieur Kamara Lalmas. Bonjour Monsieur. Présentez-vous à nos téléspectateurs, Monsieur Kamara Lalmas. Je m'appelle Alpha Lalmas Kamara, je suis étudiant en master informatique à l'université de Lille 1, je suis en fin d'études. Et depuis 2 ans, je suis en alternance, je suis à TOS Worldline, je suis assistant système, je suis en fin de contrat là, pour la fin de mes études. Et je suis entrepreneur, comme l'a dit M. Conté. Je suis en mise en place de plusieurs entreprises en Guinée, principalement un qui prend toute ma concentration, qui a le cap, un projet à taxi, une petite start-up dont on parlera tout de suite. Parlant de votre séjour d'études en France, qu'en est-il? Comme tous les autres étudiants, il faut travailler à côté pour payer ses études, aussi aider la famille qui est restée de l'autre côté, donc c'est pas facile. Mais l'intégration, personnellement, ça a été facilité pour moi dans la mesure où je pratique du football. Donc je rencontre beaucoup de personnes, puis j'avais des Guinéens dans l'association. Donc ça m'a facilité, j'étais dans un environnement guinéen, mais aussi dans un environnement français, avec ma classe, avec mes amis autour. Donc ça a été très facile pour moi de m'intégrer, j'ai pas eu de problème par rapport à ça. Quelles ont été vos difficultés majeures durant votre séjour d'études en France? Il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés quand on est étudiant étranger, particulièrement étudiant guinéen en France, dans la mesure où nous n'avons pas de bourse. Bon, ces difficultés, c'est tantôt des problèmes financiers, des problèmes de papier, des problèmes... Alors, pour parler des problèmes financiers, bon, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes des étudiants guinéens, nous n'avons pas de bourse, donc c'est très compliqué de travailler à côté et d'étudier. Donc voilà, il y a deux types la plupart des étudiants travaillent pendant les vacances, comme ça ils ont le temps d'étudier pendant les heures d'études. Moi, je travaillais en même temps que les études. Donc, il m'arrivait même, notamment en 3e année, de quitter des cours à 1h de la fin pour aller travailler le midi. Et à mon retour, il y avait un cours qui avait commencé depuis 30 minutes. Donc, vous voyez, donc c'est un peu compliqué. Ça, c'est le côté financier dont je parle. Le côté du système éducatif, on est habitué à avoir un système complètement différent en Guinée. Et quand on débarque ici, franchement, surtout pour faire une matière comme l'informatique dont on n'a jamais entendu parler avant, vous voyez que c'est compliqué. Donc j'ai mis 1 année à m'habituer au système, donc ça a été très difficile, mais Dieu merci, tout s'est bien passé. Alors, vous n'avez pas eu de difficultés majeures, comme vous venez de le dire tantôt. Cela étant, vous avez des ambitions. Aujourd'hui, on espère que vous êtes en phase terminale de vos études et que vous aspirez à des ambitions. Mais avant d'aborder plus précisément, disons, votre projet. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, quelle analyse, quelle lecture faites-vous de cette actualité? L'actualité guinéenne, comme on le sait tous, on a tendance à la résumer seulement qu'à la politique. On a l'impression que depuis 5 ans, depuis 10 ans, on ne parle que de politique, élections, partis politiques, il n'y a que ça en Guinée. Donc, bon, comme c'est que ça l'actualité, je vais peut-être parler de ça, parce que comme vous l'avez dit, si l'environnement politique n'est pas stable, on ne peut pas, il n'y a pas d'entrepreneuriat, parce que tous les entrepreneurs ne viennent pas dans le pays parce qu'il n'y a pas de stabilité économique, il n'y a pas de stabilité politique. Quand on parle d'actualité, moi personnellement, j'ai tendance à plutôt voir l'avenir, c'est-à-dire les 5, 10 et 15 prochaines années. Donc souvent, quand je parle de la Guinée, je regarde devant les 5, les 10 et les 15 années à venir. Et malheureusement, quand je regarde avec la situation de la Guinée, moi je vois qu'un énorme trou noir pour la Guinée. C'est vrai, c'est dommage de le dire, c'est notre pays, on veut que le pays avance, mais le problème qui se pose, c'est que on a dans notre climat politique des gens, je suis désolé, je m'excuse d'exprimer ce terme, qui sont des hypocrites et qui sont des gens corrompus. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ces gens sont tellement corrompus que notre système éducatif, notre système de santé, notre système administratif est complètement corrompu. Ce qui se passe, c'est que nos frères et sœurs qui étudient en ce moment au pays, ou même nous sommes passés par ce système, on est dans un système corrompu qui nous façonne. On sort de ce système complètement corrompu. Dans les 5 prochaines années, ce sont ces mêmes gens, produits de ce système corrompu, qui vont travailler dans notre administration. Donc, je vois très mal comment on peut s'en sortir. Mais ça, c'est le problème de l'avenir en se basant sur ce qui se passe aujourd'hui. Effectivement, le challenge de la Guinée se trouve là.
Le travail, c'est là qu'il a à faire. Parce qu'on est dans une situation où on n'a aucun avenir, ou presque aucun avenir. Donc le travail, c'est de renverser cette tendance et c'est effectivement le travail à faire. Donc quand je parle de l'actualité de la Guinée, je parle politique, mais parce que c'est l'actualité guinéenne depuis 5-10 ans, on parle que de ça. C'est dommage parce que alors qu'il y a d'autres choses à faire. Mais chez nous, on parle que de politique, il n'y a que ça, il n'y a que ça, il n'y a que ça. Alors que dans les autres pays, ils sont en train d'avancer sur les autres choses. Enfin, notamment, par exemple, je prends l'agriculture. Nous, on n'avance pas du tout sur l'agriculture, mais dans d'autres pays, ils sont en train d'avancer sur l'agriculture, sur l'élevage, sur d'autres choses. C'est des domaines créateurs d'emplois. Mais nous, pour le moment, on fait que la politique, on parle que d'élections. Donc, chers téléspectateurs, nous nous retrouvons tout de suite dans la deuxième partie de cette émission pour parler de fond en comble du projet de M. Camara Lalmas. Bien avant, nous vous laissons avec cette page publicitaire. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission qui sera consacrée exclusivement au projet de M. Camara. Alors, M. Camara Lalmas, nous allons parler maintenant de votre projet. Vous avez un projet aujourd'hui, un projet qui s'appelle Allotaxi. Allotaxi, si je ne me trompe. Et vous avez certainement d'autres projets aussi en perspective. Parlez-nous. Je suis quelqu'un qui, comme vous l'avez dit, qui croit beaucoup à l'entrepreneuriat. Comme je l'ai dit dans la première partie, le climat politique, je trouve très lamentable dans notre pays. Donc pour moi, je fais partie des gens qui pensent que le développement du pays, pour le moment, ne passe pas par la politique. Parce que comme je l'ai dit, pour moi, il n'y a que des hypocrites dans ce domaine. Il n'y a que des gens qui ne s'occupent pas de l'intérêt de la population. Donc ce n'est pas pour maintenant que ça va changer. Donc moi, je crois sincèrement que pour faire avancer un pays comme la Guinée, il faut créer de l'emploi. Il faut créer de l'emploi et il faut créer de l'emploi. Plus les gens travaillent, c'est tout simple, plus il y a des gens qui travaillent, pour moi. Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui peuvent envoyer leurs enfants à l'école, il y a plus de gens qui peuvent manger à leur faim, il y a plus de gens qui peuvent se soigner quand ils sont malades. Donc il y a beaucoup de problèmes qu'on règle en créant que de l'emploi. Donc comme je l'ai dit dans la première partie aussi, c'est dommage de parler que de politique, alors qu'en attendant chez nous, il y a des emplois qui sont en train de mourir. Alors au lieu de créer des emplois, et personne ne s'occupe de ça. Toute l'élite guinéenne aujourd'hui, malheureusement, se retrouve forcément, directement ou indirectement, dans la politique guinéenne. Donc, comme je l'ai dit, je crois en l'entreprise et je suis un entrepreneur. Je crois sincèrement que le développement de l'Afrique passera par la création de l'emploi. Donc, la plupart des gens qui me côtoient le savent. Je suis quelqu'un, je me couche entreprise, je me réveille entreprise, j'ai tout le temps des projets. J'ai au moins une ou deux idées de projets toutes les semaines. Bon, j'ai des projets dans l'agriculture, dans l'élevage, comme je l'ai dit, c'est des domaines qui sont très créateurs d'emplois. Et il n'y a que comme ça qu'on peut créer beaucoup d'emplois pour effectivement régler un peu le problème du manque d'emploi en attendant d'aller vers des autres domaines, sur l'administration, sur les infrastructures pour venir. Ça prend du temps, mais ça va venir. J'ai aussi des projets dans la construction, dans la santé, dans l'immobilier, dans des entreprises de services, mais aussi dans les entreprises qui offrent des services pour moderniser l'administration guinéenne. Mais pour parler du projet dont le sujet est aujourd'hui, j'ai aussi des projets dans le transport, notamment ma start-up Allotaxi, normalement qui sera lancée au mois de janvier en Guinée. Donc tous ces projets les domaines dont je viens de citer, j'ai plein de projets dans ces domaines, mais pour moi la particularité de tous mes projets, c'est qu'ils sont tous orientés vers la Guinée. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Je crois bien à l'entreprise, je crois qu'il faut faire de la valeur. Il y a un point qui m'a interpellé lors de votre intervention. Vous dites que vous estimez que le changement ne vient pas par la politique,
mais quand même la politique, à mon avis, est indispensable pour la réussite, en tout cas, ou même la création des entreprises. Donc je pense que ça, quelque part, ça va simultanément. Sans la politique, s'il y a une instabilité politique, on ne peut pas parler d'entrepreneuriat, on ne peut pas parler de création d'entreprise. Ça, c'est un point. Deuxième point, vous avez envie aujourd'hui de vous lancer dans plusieurs domaines à la fois. Quels seront les moyens à votre disposition pour pouvoir réussir ce challenge? Et d'autre part, quelles sont les compétences requises dans ces domaines-là? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes informaticien. Pensez-vous pouvoir être en même temps dans le domaine du transport, dans le domaine de l'immobilier, ou bien vous travaillez en mutualisation avec des jeunes qui ont des compétences dans ce domaine et que vous allez être là en tant que, si vous voulez, PDG ou coordinateur de tous ces projets? Effectivement, M. Conté, la politique va dans le même sens que l'entrepreneuriat. Si on n'a pas de bonne politique, on n'a pas d'entreprise. D'ailleurs, je l'ai dit plus tôt dans mon intervention, ça c'est vrai. Mais le problème qui se pose, c'est qu'en Guinée, dans les pays africains aujourd'hui, j'ai l'impression que la population ne comprend rien à ce qui se passe dans la politique. On est en train de se faire manipuler depuis très longtemps et ça continue toujours. On a les mêmes présidents qui viennent et on a été de la même façon aveugle depuis la première fois et on a été dessus de la même façon. Mais tous les jours, c'est le même épisode dans les pays africains. Donc moi je pense sincèrement que la politique, elle va changer avec l'entrepreneuriat. C'est sûr, de toute façon on parle des jeunes et c'est ces jeunes-là qui doivent prendre leur destin en main. Parce que la solution de nos pays, ça viendra de nous. Et c'est là qu'est le challenge, comme je l'ai dit. Mais pour moi, si on va dans l'entrepreneuriat, plus que dans la politique, pourquoi je dis ça? Parce que, comme je l'ai dit, c'est des gens qui sont là pour se remplir les poches, pas pour s'occuper de la population, pas pour s'occuper de la jeunesse. Pour créer de l'emploi sans la bonne politique, c'est vrai que c'est difficile, mais ça se fait. Il y a des entreprises qui sont créées dans dans ces pays-là. Il y a des lois qui existent, qui ne sont pas complètement respectées. Avec des bons avocats, on peut toujours se trouver, même si on n'est pas d'accord avec la politique qui est en place, mais on peut se retrouver avec la création de l'emploi. Certainement difficile, très très difficile, je peux le dire, parce que si on ne va pas dans le même sens, on connaît les pays africains, dans le même sens que le parti au pouvoir, on a des problèmes à exercer. Mais c'est là, le challenge est là et le défi il est là. C'est pourquoi je dis. C'est un défi pour tout le monde. Alors concernant les moyens à mobiliser pour la réalisation, la mise en œuvre de l'ensemble de ces projets, qu'envisagez-vous? Voilà. Pour les moyens, comme vous l'avez dit, il y a souvent des concours internationaux entre plusieurs pays. Donc moi, avec plusieurs de mes associés, d'ailleurs c'est le troisième volet de votre question, je vais parler de ça, nous comptons mettre en place ces projets et participer à ces contrats, à ces concours, pardon. Et puis, en cherchant des investisseurs, là je suis en contact avec un ou deux pôles, plusieurs investisseurs qui seront prêts à me financer de l'argent dans ces projets. Donc en parlant des fonds, les fonds ils viennent principalement de mes investisseurs et de mon équipe que je suis en train de former autour de moi. Voilà. Alors revenons à votre projet Allotaxi, parlez-nous-en de façon beaucoup plus développée. Voilà, donc Allotaxi. Allotaxi, c'est une entreprise dont le nom parle lui-même, je suppose, parce que le nom, on l'a trouvé effectivement pour ça. Allotaxi, ça veut dire appeler, dites allô et vous avez un taxi. Donc vous nous appelez avec un numéro qui sera mis à votre disposition, vous réservez votre taxi. Quand vous voudrez, à l'heure où vous voulez, à l'endroit où vous voulez. Et ce jour, 20 minutes avant votre rendez-vous, on aura un chauffeur dans une de nos voitures qui viendront vous chercher au lieu du rendez-vous. Donc la nouveauté, c'est que les taxis que vous voyez en Guinée d'habitude, c'est-à-dire des taxis vieux de 30 ou de 25 ou de 30 ans, ce sera plus ça d'actualité. Nous, on envoie des voitures beaucoup plus propres, beaucoup plus soignées, avec des chauffeurs propres, soignés, en cravate, chemise et costard. D'ailleurs, quelqu'un m'a demandé pourquoi pas en boubou. Bon, peut-être c'est une façon de voir les choses. Peut-être les vendredis, ou pourquoi pas en boubou ou en tenue africaine. C'est des choses à faire parce que c'est un projet en Afrique, bien sûr. Donc ces chauffeurs viennent vous chercher. Et ce qui compte pour nous, c'est votre confort, c'est votre sécurité et votre satisfaction. D'ailleurs, ça c'est notre devise. Donc Allotaxi, c'est ça. Nous vous offrons des taxis de qualité, propres, soignés, et avec toute une plateforme autour pour vous rendre des services les meilleurs. C'est-à-dire, vous appelez, vous avez un taxi, vous avez un compte chez nous, sur votre compte, sur le site internet, vous avez la liste de toutes vos courses. Vous pouvez noter les courses, vous pouvez communiquer avec nous
par message en commentant vos courses. Vous pouvez noter nos chauffeurs et noter la qualité de service. Donc, vous dites si vous êtes content, vous n'êtes pas content, vous voulez tel, et on vous offre tel service. Donc, la nouveauté dans ça, c'est que c'est vous, les clients, qui décidez de comment on vous offre le service. Nous, on ne décide rien. On met à votre disposition une plateforme, c'est-à-dire on a un site internet, le numéro de téléphone avec nos employés qui vous répondent. C'est quoi le site? Le site internet, c'est www.allotaxi-guinée.com. Voilà. Le site est en construction, il n'est pas complètement fini, mais une fois que le site sera fini, nous communiquerons bien sûr via notre page Facebook Allotaxi Guinée pour dire aux gens d'aller voir le site, de jouer le jeu, créer des courses. Nous accepterons les courses pour voir s'ils ont des choses à ajouter, s'ils ont des choses à faire. Alors, je vois que votre projet est très novateur. Je pense que les Guinéens, à partir de janvier, vont bientôt bénéficier de nouveaux services à travers votre projet Startup Allotaxi. Donc, nous vous invitons à partir de janvier à commencer à vous informer davantage à travers le site internet Allotaxi dont M. Camara vient de parler. Et je trouve que vous êtes novice dans ce domaine et puis vous êtes le premier jeune, en tout cas entrepreneur guinéen, qui se lance de façon beaucoup plus novatrice dans ce domaine-là. On espère en tout cas que le projet sera vraiment une réussite et c'est ce qu'on croit d'ailleurs, comme vous le disiez, vous le croyez avec conviction. Et c'est l'occasion pour nous, encore une fois, de vous dire merci d'être passé sur ce plateau, en temps à la fin de l'émission. Mais bien avant, nous aimerions ici, M. Camara Lalmas, aujourd'hui vous avez fait votre parcours, vous rentrez en Guinée. On espère que vous avez atteint l'objectif que vous vous assignez pour venir en France. Quels sont les conseils que vous pourriez prodiguer aux jeunes Africains qui rêvent de venir ici en France, en Occident en général? Et quels conseils leur prodiguez-vous, mais aussi à ces politiques, à ces hommes politiques dont vous venez de parler tantôt, qui, de votre point de vue, ils sont en train d'instrumentaliser les jeunes qui deviennent des cobayes de la société? Quels conseils à prodiguer à ces jeunes Africains, mais aussi à ces politiques? Aux jeunes Guinéens, aux jeunes Africains, bien sûr, j'ai un conseil qui cherche à venir en Europe. Je commencerai mon conseil à dire que, tout simplement, quelque chose dont vous savez déjà, c'est que tout le monde ne peut pas venir en Europe. Ça, c'est une certitude. On ne peut pas tous venir en Europe. Et ce sera très hypocrite de ma part de vous dire de ne pas venir en Europe alors que moi je suis là, je ne suis pas encore en Guinée. C'est pas ce que je vais dire. Mais tout ce que je veux dire, c'est que les gens qui ont la chance de venir en Europe, vous avez eu le visa, vous avez la chance de venir. Il ne faut pas vous mettre en tête que c'est le paradis. Ce n'est pas du tout le paradis et ça, c'est un mensonge. Les gens qui vont le raconter en Afrique pour vous faire croire qu'ici, c'est un paradis, c'est totalement faux. Je le dis, je sais qu'on ne me croira pas parce que moi je suis là alors que ce n'est pas un paradis, ce n'est pas le problème. Mais ce que je veux dire, il faut que vous mettez en tête que si vous arrivez en Europe, ce ne sera pas facile, ce sera dur. Il faudra s'accrocher et ça va être très 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 dur. Il faut s'accrocher pour s'en sortir ici. Et c'est bien qu'on soit venu, qu'on ait les connaissances. Ce qui est bien, il faut savoir aussi que l'Afrique, nos pays ont plus besoin de nous que la France. Je suppose que la France a les employés qu'il lui faut, à la qualité des employés qu'il lui faut, alors qu'en Afrique, non. Donc pour moi, ce qui est bien, on est venu en Europe, on a la connaissance qu'il faut. Je ne dis pas de tout abandonner, partir aussi dans nos différents pays, parce que je ne fais pas ça. J'abandonne pas tout. J'ai des attaches familiales qui sont construites ici depuis 5 ans. Ce sera pareil pour vous une fois que vous serez en France. Moi, mon plan, c'est de faire la navette entre mon pays, la Guinée et la France. C'est-à-dire passer 6 mois en Guinée et passer 6 mois en France. Ou ça dépend de comment mes projets avancent en Guinée. Donc, c'est ce que je vous conseille. Une fois que vous êtes en France, vous avez la connaissance qu'il faut, il faut aller dans vos différents pays. Je ne vous dis pas de tout abandonner et rentrer complètement dans votre pays. Vous faites comme bon vous semble. Mais ce qui est très important, il faut rentrer au pays. On a plus besoin de nous là-bas. Nos frères, nos soeurs, nos mamans, nos papas ont plus besoin de nous dans nos différents pays que la France a besoin de nous ou l'Europe a besoin de nous. Et à nos politiques? À nos politiques, bon... le message de prise de conscience. Le message de prise de conscience, bien sûr, parce que bon, je les ai déjà traités de ce que vous savez déjà, donc voilà, moi c'est mon avis sur eux et ça reste inchangé jusqu'à preuve du contraire. Ce que moi je leur propose, bon, je sais pertinemment que ça ne sera pas, parce que à eux de me prouver le contraire, parce qu'ils m'ont prouvé suffisamment qu'ils ne s'intéressent pas à notre niveau de vie, qu'ils ne s'intéressent pas à nous faire évoluer. Ce qu'il faudra faire,
surtout les politiques de la Guinée, là je parle principalement, ne laissez pas les étudiants guinéens venir ici sans bourse. C'est très compliqué pour nous d'étudier ici. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à s'en sortir à cause de la bourse que nous n'avons pas. Mettez en place des politiques pour que nous ayons des bourses pour venir s'occuper complètement à temps plein de nos études ici, parce que l'avenir du pays, c'est nous. L'avenir du pays, c'est la jeunesse, c'est nous les étudiants. Les étudiants qui sont restés au pays, les étudiants qui sont ici. Faites tout pour que nous étudions dans les conditions les meilleures. Et une deuxième chose, il faut mettre des politiques en place pour permettre à la diaspora de venir. Parce que l'avenir du pays, on le bâtira ensemble. Avec les gens qui sont été ailleurs et voir d'autres choses, novatrices chez nous, d'autres choses différentes chez nous, qui apportent des idées. Avec ceux qui sont restés au pays, qui connaissent bien le pays, qui connaissent bien comment les choses marchent dans le pays, et ensemble, on aura un avenir meilleur. Donc, la politique, il faut mettre cette politique en place. Pour moi, en ce qui concerne le développement du pays, tout récemment, il y a le ministre, M. Naïté, qui est venu à Lille. Moi, je n'étais pas à l'événement, mais pour moi, tout ce qu'on a à dire à ces gens, ça se résume en ces deux phrases. Pour les jeunes, mettez en place des politiques afin que nous puissions étudier dans les meilleures conditions, et mettez en place des politiques qui nous permettent de rentrer une fois qu'on est ici, et aux gens là-bas de trouver du travail facilement, mais en collaboration avec les gens qui sont ici. Et c'est comme ça qu'on peut faire développer facilement notre pays. Voilà, chers téléspectateurs, cet excellent message de M. Camara adressé ici à l'endroit des jeunes et aussi aux politiques d'Afrique de la Guinée. Et vous avez parlé de M. Naïté. Je voulais juste rebondir pour vous dire que sa visite ici à Lille s'inscrivait d'ailleurs dans cette dynamique, dans le cadre, si vous voulez, de cette politique d'insertion socio-professionnelle des jeunes une fois à terme de leur formation. Monsieur Camara Ladmas, merci à vous encore une fois d'être venu. Mais vous allez regarder tout droit cette caméra pour votre dernier message aux téléspectateurs, votre dernier mot, si vous en avez bien sûr. À vous, le dernier message, monsieur Camara. Moi, j'ai un dernier message, principalement à la jeunesse guinéenne. Je veux vous dire, mes frères et mes sœurs, il faut vous réveiller, parce que notre pays est en danger. Vous le savez sûrement déjà. La Guinée est très en danger. Je sais que les gens sont optimistes, mais le climat sociopolitique de notre pays aujourd'hui laisse à croire qu'il y aura un très grave problème en Guinée. C'est pourquoi je vous dis encore une fois de plus, il faut vous réveiller, il faut qu'on se réveille et qu'on ait beaucoup de recul par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays avec la manipulation de nos hommes politiques, encore une fois de plus. Le pays est en danger parce que c'est nous qui sommes manipulés, c'est nous qui sommes abandonnés à notre sort. Il n'y a rien qui est fait pour nous, et en cas de problème, c'est nous qui sortons dans la rue, c'est nous qui nous faisons tuer, c'est sur nous qu'on tire. Et ce qui se passe, c'est que une fois que c'est les élections, c'est nous qui venons chercher. Donc vous voyez combien de fois nous sommes importants dans la politique de ces gens. Et vous voyez aussi combien de fois ces gens nous manipulent, nous mentent et nous abandonnent une fois qu'ils ont eu ce qu'ils veulent. Donc faites attention, faisons attention. Je sais qu'on est optimiste, on ne veut pas qu'il y ait une guerre en Guinée. Au Rwanda, c'était comme ça. Les gens étaient divisés. La Guinée, on est divisé aujourd'hui. Tout le monde le sait. Donc c'est pourquoi je dis à mes frères et à mes sœurs, il faut se réveiller, il faut qu'on ait du recul par rapport à tout ça. Sinon, ce sera trop tard pour nous. Merci. Je vous remercie.